Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Il existe dans le Ramadan des jours qui s'écoulent doucement, presque silencieusement. On jeûne, on prie, on espère. Puis le soleil se couche et un autre jour commence. Et puis, il existe des jours différents. Des jours qui ne passent pas simplement dans le temps, mais qui laissent une trace dans l'histoire. Des jours où le ciel semble plus proche. Des jours où la destinée bascule. Le 17e jour du Ramadan fait partie de ces jours-là. Ce n'est pas un simple chiffre sur un calendrier. Ce n'est pas seulement une date ancienne racontée dans des livres. C'est un rappel puissant. Un rappel que lorsque tout semble fermé, Allah peut ouvrir une porte que personne n'imaginait. Un rappel que lorsque les moyens sont faibles, la foi peut devenir une force invisible. Un rappel que lorsqu'un cœur se tourne sincèrement vers son Seigneur, il n'est jamais laissé seul. Aujourd'hui, je ne veux pas seulement te parler d'un événement du passé. Je veux te parler de quelque chose de beaucoup plus proche. Je veux te parler de toi, de ces combats que personne ne voit, de ces pensées que tu caches, de ces nuits où tu doutes en silence, de ces moments où tu te demandes « Ya Allah, est-ce que tu m'entends vraiment ?» Peut-être que tu souris devant les gens, mais ton cœur porte un poids lourd. Peut-être que tu pries, mais tu te sens fatigué intérieurement. Peut-être que tu avances, mais tu as l'impression de perdre certaines batailles invisibles. Et si ce 17e jour devenait autre chose pour toi, pas seulement un souvenir historique, mais un point de bascule. Et si ce jour devenait ton jour de victoire intérieure, parce que parfois, la plus grande victoire n'est pas celle que le monde voit, c'est celle qui se passe dans le cœur. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'à la fin, je vais te partager quelque chose de spécial. Une réflexion que peu de personnes appliquent réellement le 17e jour, et qui peut transformer ta manière de vivre cette journée. Ne pars pas trop vite. Prends ce moment pour toi. Et si ce rappel touche ton cœur, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains. Écris en commentaire un mot simple, confiance, ou une phrase comme « Ya Allah, je te fais confiance ». Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve en ce moment. Peut-être qu'elle est la réponse à une invocation qu'il a faite cette nuit. Le 17e jour du Ramadan nous enseigne une vérité que beaucoup oublient. Ce n'est pas la force extérieure qui décide de l'issue. C'est la connexion intérieure. Il y a eu un jour où un petit groupe de croyants s'est retrouvé face à quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux. Humainement, ils n'avaient presque aucune chance. Mais ils avaient quelque chose d'invisible, la certitude qu'Allah ne les abandonnerait pas. Et aujourd'hui, la vraie question n'est pas ce qui s'est passé il y a des siècles. La vraie question est, est-ce que toi aussi, dans tes batailles, tu crois encore que l'aide d'Allah peut arriver? Parce que ce jour nous rappelle que lorsque tout semble impossible, ce n'est peut-être que le début d'un miracle discret. Peut-être que ton épreuve actuelle est simplement le terrain où Allah prépare ta victoire. Peut-être que ton retard est une protection. Peut-être que ton combat est une purification. Peut-être que ton silence est en train de renforcer ta sincérité. Ce 17e jour n'est pas venu par hasard dans ta vie. Tu aurais pu ne pas entendre ce rappel, mais tu es là. Et parfois, ce simple détail est déjà un signe. Prends une respiration profonde, ferme les yeux quelques secondes et pose-toi cette question. Si Allah a déjà écrit une victoire pour moi, est-ce que je suis prêt à lui faire confiance avant de la voir? Aujourd'hui, nous allons redécouvrir pourquoi ce jour est différent. Pourquoi il porte un message caché pour chaque croyant. Et pourquoi peut-être il a été placé exactement maintenant dans ta vie. Reste attentif.
parce que ce rappel pourrait bien être le moment où ton cœur décide de ne plus combattre seul, un jour gravé dans l'histoire. Le désert était silencieux ce matin-là, un silence lourd, pas un silence de paix, mais un silence d'attente. Le 17 Ramadan. Sous un soleil qui ne faisait pas de distinction entre les puissants et les faibles. D'un côté, environ 313 croyants. Des hommes simples, certains jeunes, certains âgés, certains avec à peine de quoi se défendre. Ils n'étaient pas partis pour une grande confrontation. Ils n'avaient pas préparé une guerre. Ils n'avaient ni armures impressionnantes ni montures nombreuses. Peu d'épées, peu de chevaux, peu d'expérience militaire. De l'autre côté, une armée imposante. Environ 1000 hommes, équipés, organisés, sûrs d'eux. Humainement, l'équation était claire. 3 contre 1. Matériel contre improvisation. Confiance contre incertitude. Si l'on avait demandé à un stratège de l'époque de prédire l'issue, il aurait sans hésiter annoncé la défaite du petit groupe. Mais l'histoire n'est pas toujours écrite par les calculs humains. Ce jour-là n'était pas simplement un affrontement militaire. C'était une démonstration divine. La célèbre bataille de Badr ne fut pas seulement un événement stratégique dans l'histoire islamique, elle fut une fracture dans la perception humaine de la puissance. Car ce jour-là, Allah a voulu enseigner quelque chose d'éternel. La force visible n'est pas toujours la vraie force. La supériorité numérique n'est pas toujours la garantie de victoire. Dans la sourate Al-Imran, Allah rappelle qu'il a accordé la victoire à Badr, alors que les croyants étaient en position de faiblesse. Faibles en apparence, mais ancrés dans la certitude. Et c'est cela qui change tout. Ils n'étaient pas mus par l'orgueil. Ils n'étaient pas portés par l'arrogance. Ils n'étaient pas là pour dominer. Ils étaient là parce qu'ils croyaient. Ils croyaient que la vérité mérite d'être défendue. Ils croyaient que l'injustice ne peut pas régner éternellement. Ils croyaient que lorsqu'on place sa confiance en Allah, on ne combat jamais seul. Imagine la scène, la chaleur, la poussière, les regards qui se croisent, les cœurs qui battent vite. Certains parmi eux avaient des familles à Médine. Certains avaient déjà tout sacrifié pour leur foi. Certains avaient connu l'exil, la persécution, l'humiliation, et maintenant, ils se tenaient face à ceux qui avaient voulu les écraser. Humainement, ils avaient toutes les raisons d'avoir peur. Mais quelque chose de plus grand que la peur les maintenait debout. Ce jour-là, le monde a appris que la victoire ne vient pas du nombre. La victoire ne vient pas des moyens. La victoire vient d'Allah. Ce principe n'appartient pas seulement au passé. Il traverse le temps. Badr est devenu un symbole pour chaque génération, un rappel que les statistiques ne limitent pas la volonté divine, un rappel que la faiblesse matérielle peut devenir une force spirituelle. Les 313 n'étaient pas forts parce qu'ils étaient nombreux, ils étaient forts parce qu'ils savaient qui les soutenait. Et parfois, l'histoire bascule simplement parce qu'un groupe décide de faire confiance à Allah malgré tout. Les signes invisibles, la victoire de Badr ne s'est pas manifestée uniquement par des mouvements d'armée. Elle a commencé dans les cœurs. Avant même que les épées ne s'entrechoquent, quelque chose d'invisible était déjà descendu. La tranquillité, une paix inexplicable, une stabilité intérieure qui ne correspondait pas aux circonstances. Imagine être entouré d'ennemis, entendre les bruits du camp adverse, voir leur supériorité matérielle, et pourtant ressentir une sérénité profonde. Ce n'est pas logique, ce n'est pas humainement explicable, c'est divin. Allah n'a pas seulement donné une victoire extérieure, il a offert un soutien intérieur. Dans la sourate Al-Imran, il est mentionné que des renforts invisibles furent envoyés. Mais les anges ne furent pas le seul signe. Il y eut aussi cette tranquillité déposée dans les poitrines. Cette force qui ne s'explique pas par l'entraînement.
cette certitude qui éteint la panique. Le vrai miracle n'est pas toujours spectaculaire. Il est parfois silencieux. Ce jour-là, les croyants ont expérimenté quelque chose que beaucoup recherchent encore aujourd'hui. La paix au milieu du chaos. Et cela change tout, parce qu'un cœur en paix pense différemment, décide différemment, agit différemment. La sérénité devient une arme plus puissante que l'acier. Les récits évoquent également une pluie descendue ce jour-là. Une pluie qui raffermit le sol sous les pieds des croyants. Une pluie qui purifie. Une pluie qui apaise. Des détails en apparence simples. Mais quand on y réfléchit, chaque élément semblait aligné. Comme si l'univers entier avait été orchestré pour soutenir ceux qui plaçaient leur confiance en Allah. Et c'est peut-être cela le message le plus profond. L'aide d'Allah ne se limite pas à des interventions visibles. Elle peut être une paix soudaine dans ton cœur, une décision claire dans un moment flou, une opportunité inattendue, une force intérieure que tu ne te connaissais pas. Les signes invisibles sont parfois les plus puissants, car ils transforment l'intérieur avant de transformer l'extérieur. À Badr, la victoire s'est jouée dans les cœurs avant de se manifester sur le terrain, et cette réalité traverse le temps. Aujourd'hui encore, Allah soutient, pas toujours de manière spectaculaire, mais toujours avec sagesse. Et toi, quel est ton Badr ? Aujourd'hui, tu ne te tiens pas sur un champ de bataille désertique. Tu ne fais pas face à 1000 soldats. Mais ne crois pas que ton combat soit moins réel. Ton Badr à toi peut être silencieux, invisible aux yeux du monde, mais intense à l'intérieur. Peut-être que ton Badr, c'est une pression financière qui t'épuise, des factures qui s'accumulent, une incertitude professionnelle. Peut-être que ton Badr, c'est une tristesse que tu caches, un deuil, une déception, une blessure émotionnelle. Peut-être que ton Badr, c'est une tentation constante, un péché que tu combats encore et encore, une habitude qui te tire vers le bas. Peut-être que ton Badr, c'est la peur de l'avenir, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'échouer, et parfois, tu te sens en infériorité. Comme 313 face à 1000. Tu regardes ton problème, et il semble énorme. Tu regardes tes moyens, et ils semblent limités. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que la taille du problème détermine vraiment l'issue ? À Badr, la logique humaine disait « impossible ». Mais la logique divine ne fonctionne pas comme la nôtre. Dans la sourate Al-Imran, Allah rappelle que s'il lui accorde son secours, personne ne peut vaincre. Cela signifie que la vraie variable décisive, ce n'est pas ta force, c'est ta connexion. La vraie question n'est pas « suis-je capable ?» La vraie question est « est-ce que je fais confiance ?» Parce que la confiance change la posture intérieure. Elle transforme la peur en patience, l'angoisse en invocation, le désespoir en espoir. Ton Badr ne demande peut-être pas une épée. Il demande de la constance, de la sincérité, de la persévérance. Et peut-être que la victoire que tu attends ne sera pas exactement celle que tu imagines. Peut-être qu'elle sera une paix retrouvée, une habitude abandonnée, une foi renforcée, une nouvelle direction. Si Allah a soutenu 313 croyants face à une armée entière, il peut te soutenir face à ton épreuve actuelle, même si elle te semble immense, même si elle te fatigue, même si tu as l'impression d'avoir perdu plusieurs batailles. Car parfois, la victoire ne signifie pas que le combat disparaît. Elle signifie que ton cœur devient plus fort que le combat. Et c'est là que commence le véritable changement. La bénédiction spirituelle du 17e jour. Le Ramadan est déjà un océan de miséricorde. Un mois où les cœurs s'adoucissent, où les larmes viennent plus facilement, où les invocations semblent plus profondes. Mais dans cet océan, il existe des vagues particulières,
Des instants où la lumière paraît plus intense. Des jours où le voile semble plus fin entre le serviteur et son Seigneur. Le 17e jour fait partie de ces instants. Ce n'est pas une superstition, ce n'est pas une émotion passagère. C'est un rappel spirituel, un rappel que l'histoire de la foi n'est pas figée dans le passé. Elle continue à s'écrire dans les cœurs. Ce jour porte une symbolique immense, parce qu'il nous enseigne que même lorsque les circonstances sont écrasantes, la miséricorde peut descendre. Les portes du pardon ne sont pas entr'ouvertes, elles sont grandes ouvertes. Les invocations ne montent pas dans le vide, elles sont entendues. Les cœurs ne sont pas condamnés à rester durs, ils peuvent être transformés. Peut-être que tu pries depuis longtemps, peut-être que tu fais des efforts, mais intérieurement, tu ne ressens pas ce que tu espérais ressentir. Peut-être que tu dis Allahu Akbar, mais ton esprit est ailleurs. Peut-être que tu invoques, mais une petite voix te murmure « Est-ce que ça change vraiment quelque chose ?» Le 17e jour vient briser cette fatigue spirituelle. Il te rappelle que parfois, une seule journée vécue avec une sincérité totale peut être plus puissante que des mois d'habitude mécanique. Il suffit d'un moment vrai. Un moment où tu arrêtes de jouer un rôle. Un moment où tu ne cherches pas à impressionner. Un moment où tu ne récites pas seulement avec la langue, mais avec le cœur. Un jour où tu dis sans masque, « Ya Allah, je reviens vers toi. » Pas parce que tu es parfait, pas parce que tu as tout réglé, mais parce que tu reconnais que tu as besoin de lui. Et c'est là que la transformation commence. La bénédiction du 17e jour ne réside pas seulement dans un événement historique comme la bataille de Badr. Elle réside dans cette possibilité offerte à chaque croyant. Recommencer, revenir, réinitialiser son intention. Il ne s'agit pas d'un miracle spectaculaire. Il s'agit d'un réalignement intérieur. Comme si ton âme retrouvait sa direction, comme si ton cœur retrouvait sa boussole. Et soudain, ce qui semblait lourd devient supportable. Ce qui semblait flou devient plus clair. Parce que la lumière ne vient pas toujours de l'extérieur. Elle se rallume parfois de l'intérieur. Comment vivre ce jour différemment? Si tu veux que ce 17e jour soit différent, alors il ne peut pas être vécu comme les autres. Un jour spécial ne se subit pas. Il se prépare, il se construit, il se choisit. Commence par ralentir. Avant même d'ajouter des actes supplémentaires, retire le superflu. Réduis le bruit. Moins de scroll, moins de discussions inutiles, moins de dispersion. La première étape vers une journée bénie, c'est la présence. Ensuite, multiplie les actes, mais avec qualité. Les prières obligatoires d'abord, avec concentration, avec lenteur, avec conscience que chaque mot est entendu, puis ajoute des prières discrètes, même 2 unités dans le silence de ta chambre. Le dhikr, pas seulement répéter rapidement, mais méditer. Quand tu dis « Subhanallah », pense à sa perfection. Quand tu dis « Alhamdulillah », pense à une bénédiction précise. Quand tu dis « Allahu Akbar », rappelle-toi que ton problème n'est pas plus grand que lui. Lis le Coran, même quelques versets, mais lis-les comme si c'était une lettre personnelle. Car dans la sourate Al-Imran, Allah rappelle que son aide descend lorsque la foi est ferme. Donne une aumône, même petite. Car parfois, ce n'est pas le montant qui change une destinée, mais la sincérité derrière le geste. Cherche un moment seul, pas pour faire beaucoup, mais pour être vrai. Parle à Allah sans langage compliqué. Dis-lui tes peurs, tes erreurs, tes regrets. Renouvelle ton intention. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les actions valent par leurs intentions. Ce n'est pas la quantité d'adoration qui élève, c'est la pureté de l'intention. Demande-toi, pourquoi je fais cela aujourd'hui? Si la réponse est « pour me rapprocher d'Allah », alors ta journée commence déjà à changer.
Le vrai signe, beaucoup attendent un miracle spectaculaire, un signe évident, une solution soudaine, un changement radical. Mais le plus grand signe n'est pas toujours visible. Il est intime, silencieux, invisible aux autres. Le vrai miracle, c'est un cœur qui change. Si aujourd'hui, tu ressens un peu plus de paix que hier, si aujourd'hui, tu décides d'abandonner un péché que tu reportais depuis longtemps, si aujourd'hui, tu pardonnes quelqu'un alors que ton ego voulait se venger, si aujourd'hui, tu reprends la prière avec sérieux, alors quelque chose d'immense est en train de se produire. Ton Badr intérieur commence. La bataille de Badr fut une victoire extérieure, mais son message est intérieur. La vraie victoire n'est pas toujours la disparition du problème. C'est la transformation de la personne. Peut-être que ton épreuve ne disparaîtra pas immédiatement, mais si ton cœur devient plus stable, plus patient, plus confiant, alors tu n'es plus la même personne face à cette épreuve. Et parfois, c'est cela la victoire. Un cœur qui ne panique plus autant, un cœur qui invoque plus vite, un cœur qui espère plus fort. Le vrai signe que ce jour a été accepté, ce n'est pas un événement spectaculaire. C'est une nouvelle direction intérieure. Le 17e jour du Ramadan n'est pas seulement un souvenir historique. Ce n'est pas uniquement une date associée à la bataille de Badr. C'est une invitation douce mais puissante. Une invitation à faire confiance, même lorsque tu ne comprends pas tout. Une invitation à patienter même lorsque la réponse tarde. Une invitation à revenir. Encore et encore. Peut-être que ton épreuve actuelle ne disparaîtra pas demain. Peut-être que la situation ne changera pas immédiatement. Mais si ton cœur devient plus fort, plus serein, plus confiant, alors quelque chose d'essentiel a déjà changé. La vraie lumière n'est pas toujours extérieure. Elle naît lorsque le cœur accepte de se remettre entre les mains d'Allah. Et c'est cela, lumière d'Allah. Une lumière qui ne dépend pas des circonstances. Une lumière qui ne dépend pas du regard des gens. Une lumière qui naît lorsque la foi dépasse la peur. Le 17e jour est un rappel que l'aide divine peut arriver au moment où tout semble perdu. Que la faiblesse peut devenir force. Que la solitude peut devenir proximité. Que l'épreuve peut devenir élévation. Ne laisse pas cette journée passer comme les autres. Vis-la avec intention, avec sincérité, avec confiance. Qu'Allah illumine nos cœurs, qu'il nous accorde une foi ferme, qu'il fasse de ce jour un tournant discret mais décisif dans nos vies. Parce que parfois, un simple rappel peut réellement changer toute une destinée.